On est à Marrakech. Marrakech. Donc on est retourné là. C'est ça. Et là, par contre, ça apparaît pas Marrakech, là. Là. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Donc on aura quand même fait tout ça. Et puis après, on s'embarque jusque-là. On prépare notre participation au Cap Femina Aventure 2015. Alors, Cap Femina Aventure, c'est un rallye humanitaire et solidaire qui se passe une partie en France et une partie très grande au Maroc, sous forme de rallye. Notre première étape, c'est Villeneuve-les-Avignon, ligne de départ, où on va déposer tout le matériel de puriculture qu'on aura collecté et qu'on est en train de collecter. Et ensuite, traversée de l'Espagne, Tanger, et première étape vraiment sur les pistes à partir de Meknès. Meknès, donc là on était en train de faire le parcours avec Camille. Donc Meknès, ensuite Midelt, Erfoud, Zagora, Ouarzazate et Marrakech. Nous, ce qui nous a bien plu dans le Cap Femina, c'est résumé dans cette affiche en fait. Enfin, d'une part, c'est un rallye humanitaire qui est fait à destination des enfants. C'est-à-dire qu'à la moitié du parcours, les participantes, nous, on va s'arrêter pendant une demi-journée pour finir de réhabiliter une école. Et là, on est en train de collecter du matériel scolaire, des cahiers, des crayons, que l'on remettra sur place là-bas. Il y a une autre partie qui était vraiment importante pour nous, c'est qu'on rencontre les habitants des villages qu'on traverse. C'est-à-dire que chaque jour, le rallye s'arrête en fin d'après-midi, et il y a du temps pour aller à la rencontre des habitants. Ça fait 1 an que ça se prépare, c'est long, 1 an. C'est beaucoup d'engagement, quoi. Bien sûr de la part des 2 filles, mais du mari également. Enfin, je crois qu'elles peuvent témoigner de ça. Ouais. Mais elles ont peut-être déjà fait d'ailleurs. Les enfants, alors plus particulièrement un d'entre eux, mais parce qu'il a des compétences qui vont bien. Hein. Donc Hugo a créé le site internet pour Corinne et Camille. Je vais quand même les rejoindre pour l'arrivée à Ouarzazate. Non, Marrakech, pas à Ouarzazate, à Marrakech finalement. On s'est doté d'un Isuzu D-Max. Par contre, là, il est brut de fonderie, il va falloir le préparer un petit peu pour le rallye spécifiquement. Et puis, ce qui nous a bien plu aussi, c'est qu'il y a une grande benne. Et donc, dans cette benne, on va pouvoir charger tout le matériel qu'on est en train de collecter pour le redistribuer tant en France qu'au Maroc. On n'emmène pas ça. Hein. Tac. Ah, moi, il y a un petit panier. Ah oui, donc là, effectivement, il y a de la place. Oui, il y a de la place. Donc voilà, à l'intérieur, là, il y aura nos valises. Et puis ici, donc Camille et moi au volant, et puis une autre à côté. Alors, prêt pour conduire un tel engin, Camille? Ah bah ça va être un sacré défi. Mais en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt de l'expérience. Ah oui, aujourd'hui, vous en êtes où alors dans le budget? On est à 9500. 9500. Voilà. Donc on sait qu'on peut partir parce que bon, s'il faut en rajouter, bah, ça sera de notre poche. Mais on court quand même encore après les derniers sponsors voilà. Et les dernières aides, qui peuvent être matérielles évidemment. Hein. On a fait 2 choses. On a démarché des entreprises en leur demandant si elles acceptaient d'être nos sponsors. On a eu beaucoup de refus, mais on a quand même quelques succès. Et notamment des entreprises qui sont autour de Vaux, donc avec qui on compose régulièrement. Et d'autre part, on a organisé des animations. On a commencé avec une soirée orientale. Alors ça, c'était une belle chose. Ensuite, on a eu la foire de Montreux, la foire de la Saint-Parfait. Ouais. Puis à la journée country à Chevry-en-Sereine, le 13 juin. Le vide-grenier des gazelles, du 14 juin, qui s'est passé à Blaine, était organisé par nous. Et après, ça a été la longue série des brocantes. Ouais. Alors là, direction la forteresse Toriférote. Bonjour, c'est Camille. Et ben voilà. C'est simplement pour te dire qu'on arrive. On va avoir un tout petit peu de retard, mais on arrive. Je vais aller jusqu'au bout, je vais me garer vers le bureau. Ouais. On voit les bâtiments sont magnifiques. Eh bien, il s'est passé 2 choses. La première des choses, c'est que Montreux-la-Forteresse nous a offert un trophée qui a eu lieu le 5 juillet. Donc, qui s'est appelé le Trophée des Gazelles du Bocage. C'est-à-dire que tous les droits d'inscription nous ont été reversés gracieusement. Ça fait plusieurs années que nous, on organise des événements caritatifs. Et quand Corinne et Camille sont venues me présenter leur projet, j'ai trouvé que c'était une belle initiative. Et
on a décidé donc de leur donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah, de rien. Et puis, merci Voilà, de ce rapport on aussi, hein. suivra. Ouais. Maintenant, on a hâte de suivre à partir du Ouais, premier. Ça va, on va partir bientôt. On disait, maintenant. on disait tout à l'heure, on est à J-40. Ouais. Ça fait Ce long, sera là. juste à gauche. Celle-ci. Ouais. Ah oui, je vois par où tu veux passer, d'accord. Là, on est à Flagy et c'est un bon endroit pour parler de la ruralité. On va aller rencontrer Jacques Drouin, qui est le maire de Flagy et le président des maires ruraux, donc un sujet qui tient au cœur de cette commune. Et les enfants qu'on va aller rencontrer au Maroc, eh ben, c'est des enfants qui sont très au-delà des frontières, enfin de la frange urbaine ouest du Maroc, qui sont dans l'Atlas, très éloignés, et je pense qu'ils seront. Enfin, c'est là qu'on va faire des rencontres vraiment, vraiment intéressantes et parlantes. Il y a trois idées qui me viennent comme ça rapidement. C'est d'abord je trouve que l'originalité de femmes de notre communauté de communes, voilà, qui ont fait un beau projet. Deuxièmement, que des élus s'investissent aussi sur des projets individuels, je trouve ça extraordinaire. Et puis troisièmement, il fallait aussi que financièrement, on soit derrière eux. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité qu'on puisse trouver un arrangement avec tous les maires de la communauté de communes et avec bien sûr nos deux jeunes femmes qui sont extrêmement motivées. On va distribuer nos flyers pour annoncer soirée paella. la paella, voilà, de la semaine prochaine, qui aura lieu à la salle des fêtes de Chevreuil-en-Sorène, qui nous est prêtée gracieusement par la commune. L'objectif, c'est de faire une soirée festive, on va s'amuser, etc. Mais le but du jeu, c'est quand même de ramener une cagnotte. On va pas remettre à la mairie, c'est pas grave. Alors on va chez Cathy, bon, c'est Catherine Renoncial, c'est la présidente du syndicat d'initiative de Chevreuil-en-Sorène, et le syndicat d'initiative nous a aidés énormément dans toutes nos manifestations, au niveau de la logistique, bons conseils, etc., prêt de matériel, enfin tout, vraiment bénévolat extraordinaire. Voilà, pour l'aider dans son projet, que je trouve super. L'expérience qu'elle va vivre, enfin, tout ce qu'elles vont apporter aux enfants là-bas, puisque la construction d'une école, c'est quand même très intéressant, puisque je suis moi-même enseignante, donc ça me touche quelque part. Merci. Échange, et puis surtout leur apporter ce qu'ils n'ont pas, ou ce qui leur manque, puisqu'ils n'ont pas vraiment la même chance que nous en France, au niveau de l'éducation, du matériel, des structures, etc. Donc voilà, je trouve ça bien. Et c'est aussi, enfin, c'est parce qu'on a réussi à s'appuyer sur le réseau assez vaste de connaissances qu'on a ici aussi, que ça a pu marcher, notre aventure. Voilà, retour à la maison. Bon, c'est très facile hein, quand on connaît, hein, c'est toujours tout droit.